Pour la première fois de la Ve République, l'Assemblée nationale étudie la destitution d'un président. Cet outil, prévu par l'article 68 de la Constitution, n'a en effet jamais passé auparavant l'étape du bureau de l'Assemblée. C'est dire la gravité du moment. Un coup d'État de Macron, un affront éhonté à la démocratie, un pacte avec le diable, l'agonie de la Ve République, ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du Washington Post, du Télégraphe et de El Independiente. La honte. Voilà comment la presse internationale qualifie le coup de force de M. Macron contre le résultat des élections législatives. En effet, M. Macron a dit « personne n'a gagné », il a menti, il s'est arrogé seul un droit de veto contre le vote. Certes, personne n'a de majorité absolue, mais il y a une force qui a gagné en arrivant en tête, le nouveau Front populaire. Et en refusant de nommer Lucie Castet Première ministre, M. Macron n'a pas respecté son devoir, car selon l'article 8 de la Constitution, il n'est pas là pour choisir le Premier ministre, il est là pour le nommer, ni plus ni moins. De quoi avait-il peur ? Que nous abrogions la réforme des retraites ? Que nous augmentions le SMIC à 1 600 €? Que nous imposions enfin ses amis milliardaires? Que nous restaurions les services publics? Assurément, M. Macron le craignait et il avait raison d'avoir peur car c'est bien notre programme. C'est donc pour cela qu'il a décidé de ne pas respecter les élections après avoir pourtant lui-même dissous l'Assemblée. Or, en démocratie, on ne respecte pas les élections seulement quand on est satisfait du résultat, on les respecte, point barre. Mais M. Macron n'aime pas la démocratie. Il préfère la répression, comme il l'a montré lors du mouvement des Gilets jaunes, de la réforme des retraites et des révoltes urbaines. Et voilà qu'après les élections, il a inventé un prétexte, une trêve olympique, puis un prétexte de stabilité, pour esquiver le résultat des urnes. Or, l'instabilité, c'est lui, le chaos, c'est lui. L'article 5 de notre Constitution dit que le président assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourtant, c'est lui qui a refusé durant 2 mois de nommer un Premier ministre. C'est lui qui, pendant 2 mois, a gardé un gouvernement prétendument démissionnaire, qui a géré bien plus que les affaires courantes, et a même voté à l'Assemblée nationale au mépris de la séparation des pouvoirs. Pire, M. Macron a nommé Premier ministre l'homme d'un parti ayant fait 5% aux élections. Comment appelle-t-on un régime où ce sont les perdants qui gouvernent ? Certainement pas la démocratie ou la République. Mais ce parti, c'est aussi celui de M. Retailleau, qui a déclaré que l'état de droit n'est pas intangible et que l'immigration n'est pas une chance pour la France, quand près de 20 millions de nos compatriotes en sont issus. Ces mots ne sont pas ceux d'un républicain, ils sont ceux d'un danger public pour la patrie. Alors, collègues, l'heure est grave. Censurer le gouvernement est nécessaire mais insuffisant. Le problème n'est pas qu'à Matignon, il est à l'Élysée. Et en proposant de destituer M. Macron, nous voulons régler ce problème par des voies constitutionnelles. Ce n'est plus seulement de la gauche ou de la droite dont il est question désormais, c'est de la République elle-même. Je vous rappelle, elle s'est fondée par un acte de résistance à un monarque. Le 10 août 1792, le roi Louis XVI est destitué. 42 jours plus tard, je cite, « La Convention nationale décrète à l'unanimité que la monarchie est abolie en France, la République commence. » Cette histoire, c'est la nôtre, et comme députés, nous devons nous montrer à sa hauteur. Que disent les textes qui doivent guider nos actes et qui nous obligent? Notre Constitution dit « Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Tous ces principes ont été foulés aux pieds par M. Macron. Alors qu'allons-nous faire, collègues? Céder ou destituer? Bien sûr, nous, insoumis, nous eussions préféré qu'il existât un autre moyen, populaire, de destituer le président. Le référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Cet outil, nous le mettrons en place avec la 6e République. Mais nous devons pour l'heure faire avec l'existant. C'est donc à nous qu'il nous appartient de nous prononcer. Je vous appelle, collègues, à vous faire respecter et à faire respecter la voix du peuple en destituant M. Macron. Je vous appelle à être à la hauteur du moment en mettant un terme prématuré à l'autoritarisme du président. Bravache, il avait dit qu'ils viennent me chercher, l'heure est venue. La proposition de résolution de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France Insoumise visant à engager une procédure de destitution du président de la République est infondée juridiquement et irresponsable politiquement. Reconnaissant à ces députés de la France Insoumise une constante, remettre en cause systématiquement le résultat des élections quand celui-ci ne vous donne pas raison, porter atteinte à la fonction présidentielle. Vous restez de mauvais perdants, mais surtout, par cette proposition de résolution, vous cherchez à affaiblir nos institutions et notre démocratie. Et vous tentez de créer une jurisprudence, comme le soulignait le rapporteur dans son propos introductif. Sur quel fondement juridique cette proposition repose-t-elle ?
L'article 68 de notre Constitution est clair. La destitution ne peut être envisagée qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Le groupe LFI prétend que le refus du président de nommer la première ministre qu'ils avaient choisie constituerait un tel manquement. Le président n'est en aucune façon contraint de céder à une majorité artificielle. Vous ne constituez ni la première force politique de notre Assemblée, ni même la première coalition. La Constitution laisse une marge de manœuvre à la responsabilité politique du président de la République. La nomination d'un Premier ministre reste sa prérogative et c'est lui qui, au final, incarne l'unité de la nation. Prendre le risque de destituer un président parce qu'il refuse de nommer le Premier ministre que l'opposition avait déterminé pour lui est une dérive dangereuse qui affaiblit non seulement notre institution, mais aussi la volonté des Français qui l'ont élu. Contrairement à ce que la France insoumise prétend également, il n'y a pas non plus de délai déterminé pour que le président de la République détermine son choix. Vous qualifiez de faute politique la nécessité qui a conduit le président de la République à garantir la continuité de l'État. En cela, il n'a fait finalement que répondre à l'esprit de notre Constitution. Ce que les députés de la France insoumise tentent ici, c'est évidemment uniquement un coup de communication, et c'est tout sauf un jour historique, comme vous le prétendez, tant nous sommes habitués à vos excès, à vos outrances, à vos mensonges, que vous érigez en vérité. Utiliser la destitution comme outil de combat politique, c'est jouer avec la démocratie, et la démocratie, ça se respecte, point barre, comme vous le disiez vous-même. Les députés de la France insoumise veulent nous faire croire que leur manœuvre sert la France, mais elle retarde toutes les autres questions essentielles, notamment celles qui concernent, elles, le quotidien des Français. Notre responsabilité est avant tout de stabiliser notre pays et de le rassembler, non de jouer les Robespierre au petit pied en espérant rejouer la terreur. En fin de compte, cette tentative de destitution n'a rien à voir avec l'esprit républicain. Nous avons une constitution solide qui a des mécanismes pour gérer les désaccords et les crises. La motion de censure est l'outil adapté pour exprimer une opposition claire face à un gouvernement, en aucun cas la destitution. Protégeons notre démocratie, comportons-nous en responsables politiques. La vie parlementaire n'est pas une farce. Mettons fin à celle-ci en rejetant cette résolution. De parlementaires. Merci. Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon nombre de collègues ici présents expriment une désapprobation de la colère vis-à-vis du Président de la République. Ce sentiment est hélas partagé par de nombreux concitoyens. La méthode employée par le Président de la République est irrespectueuse et jette l'opprobre sur nos institutions. Le nouveau Premier ministre prônait hier l'apaisement dans le discours de politique générale. Le Président de la République, lui, n'a de cesse de jeter de l'huile sur le feu et semble confondre le rôle de chef de l'État avec celui de chef de clan. Dans notre système hyper concentré autour du chef de l'État, Emmanuel Macron est bien le responsable de la crise politique que nous traversons. À propos du constat, je pense que nous pouvons nous rejoindre. Ajoutons à tout ceci que le Président de la République a récemment été désavoué à 2 reprises lors des scrutins électoraux. Il se retrouve que d'autres présidents avant lui ont démissionné dans de pareilles circonstances. La Ve République aurait même pu imaginer qu'en cas de dissolution, le président se retrouvant sans majorité soit obligé de démissionner, mais ce n'est pas prévu. Alors, nous sommes amenés à nous prononcer sur l'article 68 de la Constitution et nous sommes attachés à l'état de droit. Et là, nous pouvons dire que le compte n'y est pas. Vous évoquez le fait, monsieur le rapporteur, que nous devrions réunir le Parlement en haute cour aux fins de destituer le président car il n'a pas procédé à la nomination de Lucie Castex, portée par le nouveau Front populaire, ou que le président a tardé à nommer un Premier ministre. D'un point de vue objectif, et selon les termes de la Constitution, aucun délai n'est mentionné pour nommer un Premier ministre, a fortiori un gouvernement. On peut le regretter, certes. Je ne me suis pas réjoui d'avoir attendu 2 mois pour qu'un gouvernement soit formé, bien au contraire. Mais on ne peut, en tout état de cause, procéder à la destitution du président de la République alors que le motif ne trouve pas de fondement dans le texte constitutionnel. De même, à propos de la non-nomination de Mme Castex, je comprends votre frustration, chers collègues. Je reconnais que la coalition du nouveau Front populaire est arrivée en tête au 2e tour avec 193 députés. Reconnaissons toutefois qu'un gouvernement qui ne reposerait que sur une majorité si faible numériquement ne saurait tenir. Une ouverture vers d'autres groupes de cette Assemblée vous aurait d'ailleurs peut-être permis d'élargir cette majorité. Factuellement,
Et encore une fois, je regrette cet état de fait, le président de la République nomme qui il veut, selon les termes de la Constitution. Dès lors, force est de constater que le syllogisme juridique ne tient pas ici. Quand bien même le groupe Lyot est bel et bien un groupe d'opposition au gouvernement et au président de la République, vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous associer à cette résolution. J'irai même plus loin. Je regrette l'examen de cette résolution pour la raison suivante. Vouée à l'échec, elle ne fera que renforcer le président dans la logique qui est la sienne, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut quand il veut. Permettez-moi d'utiliser le temps qui m'est imparti pour réaliser un procès, non pas celui du président de la République pour des manquements à ses devoirs, manifestement incompatibles par les exercices de son mandat, ce qui n'est pas le cas, mais plutôt celui de la Ve République. Ce système imaginé en 1958 fait la part belle à l'exécutif et à l'exercice bonapartiste d'un homme. Je suis convaincu que cette Ve République est à bout de souffle et qu'il est de notre devoir d'imaginer une nouvelle architecture pour nos institutions. La démocratie est aujourd'hui remise en cause, les corps intermédiaires sont méprisés, les élus locaux ne sont pas considérés comme ils devraient l'être. La France ne s'en sortira pas en remettant son destin entre les mains d'un homme ou d'une femme providentielle. Faisons preuve de responsabilité. Nous disposons d'une large majorité autour de ce que l'on peut communément appeler l'arc républicain. Alors certes, cet arc est très large et particulièrement divers. Le dénominateur commun est sans doute très restreint. Mais nous devons aujourd'hui à la fois répondre à des problématiques très urgentes pour le quotidien de nos compatriotes. Je pense notamment au pouvoir d'achat, au logement, à l'accès aux soins. Mais nous avons également pour mission de réfléchir à la manière dont nous devons réformer notre pays. Je dirais donc en conclusion que je ne vous suivrai pas à propos de cette résolution de destitution du président de la République, mais vous pouvez compter sur moi pour œuvrer à l'avenir en faveur de la destitution de la fonction présidentielle type Ve République. International ne trouve plus de mots assez sévères à notre égard. Il faut voter la destitution car Emmanuel Macron ne connaît que la brutalité pour imposer son agenda de destruction des biens publics et d'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous. Il faut voter la destitution car notre Ve République pourrissante ne prévoit qu'une seule procédure, celle de l'article 68, lorsque le président de la République manque à ses devoirs, lorsqu'il porte atteinte à la dignité de sa fonction, lorsqu'il bafoue notre Constitution et en premier lieu la souveraineté nationale, celle qui appartient au peuple français. Il faut voter la destitution car nous devons protéger nos institutions d'un président hors de contrôle et remettre de la stabilité dans le chaos créé par Emmanuel Macron. Collègues, votons la destitution car l'ordre, c'est d'abord l'ordre républicain, celui qui nous permet de vivre en démocratie. Bien, mes chers collègues. Votant 69, exprimé 69, la majorité étant donc à 35, pour 15, contre 54. Je vous remercie. La conférence des présidents aura s'exprimer par conséquent sur l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance. Je vous rappelle la règle, 13 jours au plus tard, à compter de notre expression ce matin, 13 jours au plus tard pour l'inscription, le cas échéant, en séance. 15 jours au plus tard, après notre vote de ce matin, pour le vote éventuel de l'Assemblée nationale.